France Info. C'est l'un des points de crispation en ce moment dans l'éducation nationale. La réforme du bac, qui doit supprimer les filières S, ES et L, entre en vigueur à la prochaine rentrée scolaire, avec pas mal d'inquiétudes, notamment chez les élèves de seconde qui viennent de formuler leurs vœux, puisqu'ils doivent désormais choisir 3 spécialités qui vont remplacer ces filières. Bonjour Valérie Sipahi-Malani. Bonjour Marc Fauvel. Vous êtes secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, premier syndicat dans le secondaire, et vous nous dévoilez donc ce matin les résultats de l'enquête que vous venez de mener auprès de 4000 lycéens venus de 18 établissements. Vous avez examiné leurs vœux pour l'an prochain puisqu'ils vont étrenner cette réforme. L'un des objectifs de votre ministre Jean-Michel Blanquer, c'était de casser la prédominance de la filière scientifique. Est-ce que ça a marché ? Pas du tout. On a encore la moitié des élèves qui se dirigent vers la filière scientifique. Mais pour nous, l'important, c'est... Qui n'existe plus, pourtant. Qui n'existe soi-disant plus. Mais pour nous, l'important n'était pas là. C'est que si on prend la peine de réformer le lycée, et ça demande énormément de travail, c'est très complexe, ce serait pour lutter contre les inégalités. On a en France un lycée avec 3 voies, générale, technologique et professionnelle, qui sont socialement très marquées, avec des filières qui sont très différentes du point de vue du nombre de filles ou de garçons. Et on se disait, si on réforme la voie générale, à ce moment-là, on va essayer d'améliorer l'accès au baccalauréat général des milieux sociaux un peu défavorisés. Et puis, on va continuer à lutter contre les inégalités de réussite entre les filles et les garçons. Et c'est pas du tout ce qui se passe, puisque ce qu'on voit actuellement, c'est que les filles, la situation se dégrade pour les filles, puisque dans la série scientifique, la fameuse série, il faut savoir quand même que la série scientifique, c'est un quart des bacheliers. Oui, c'est ça, c'est un quart des bacheliers actuellement, donc c'est une grande quantité d'élèves. Et on avait 47% de jeunes filles qui se dirigeaient vers des études scientifiques. Et aujourd'hui ? Avec la réforme, là, on perd 8 points. Que je ne vous dise pas de bêtises. On a encore moins de filles aujourd'hui qui choisissent les spécialités scientifiques que celles qui étaient avant dans la filière. Exactement. Pourquoi ? Ça veut dire que les élèves aujourd'hui finalement reproduisent dans leur choix de spécialité ce qu'ils ont connu pendant des années et ils choisissent tous, en tout cas pour ceux qui s'orientent vers ces études, maths, physique et SVT, alors qu'ils ont le choix en théorie entre 12 spécialités. Non, ça veut dire que les élèves des familles qui connaissent bien le système et les garçons qui n'ont peur de rien se dirigent vers les études scientifiques. Les filles qui ont souvent un tout petit peu de difficultés avec les mathématiques et les élèves qui n'ont pas confiance en eux, c'est-à-dire les élèves des milieux populaires, renoncent et se dirigent vers d'autres spécialités. D'autant plus que, comme on n'a pas forcément de place pour tout le monde en mathématiques, les lycées sélectionnent. Et donc, un élève qui a une moyenne médiocre en classe de seconde, on va lui dire ne choisissez pas la spécialité mathématique, vous n'y arriverez pas. On peut dire que pour vous, de ce point de vue-là, celui de la prédominance de la filière scientifique, la réforme ne fonctionne pas. On peut le dire. On peut le dire. La question des inégalités, vous avez abordé celle entre les garçons et les filles. Est-ce qu'on sait si ça a permis à des élèves dont le niveau est plutôt moyen de se jeter à l'eau et de choisir ces spécialités scientifiques ? Vous parlez de la réforme, là ? Oui. Non, c'est pas possible, puisque avec la réforme, auparavant, on avait à peu près 90% des élèves qui étaient obligés de faire des maths en première. Avec la réforme, là, on va tomber à 65-67% d'après notre étude, parce qu'il n'y a pas assez de place en mathématiques. Les profs de maths sont aussi dirigés vers l'enseignement de l'informatique. Et donc, comme on n'a pas de place en mathématiques, on trie les élèves. Et donc, on va diminuer le nombre de petits Français qui peuvent faire des mathématiques en série générale. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour vous pour que cette réforme soit plus juste ? Alors pour nous, on aurait souhaité généraliser l'enseignement des mathématiques à la série littéraire, puisque actuellement les mathématiques ne sont pas obligatoires aussi en série littéraire. Avoir un tronc commun qui soit plus scientifique pour l'ensemble des élèves. Et pour nous, il ne faut pas laisser trop de choix aux élèves, il faut imposer des passages obligés. Donc nous aurions aimé rester dans le système des séries, qui impose aux élèves de passer par telle ou telle discipline et qui donne de la cohérence à la formation. Parce que là, ce dont on se rend compte, c'est que quand on laisse le choix à des élèves qui connaissent mal l'éducation nationale, ils fabriquent des parcours qui sont incohérents. Les parcours qui restent cohérents sont ceux des bons élèves, ceux qui connaissent le système, et ceux-là, on n'a pas besoin de les aider. Merci à vous Valérie Sipahi-Malani, vous êtes secrétaire générale adjointe du SNES-FSU qui publie donc cette première étude Grandeur Nature sur la réforme du lycée et du bac. On rappelle que ce sont les lycéens de seconde qui vont les traîner, ceux qui seront en première à la prochaine rentrée scolaire.